Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Quelle nouvelle perspective dans les relations entre l'Afrique et la France, et surtout après la tournée africaine du président français, une tournée de 4 jours en Afrique centrale qui s'est clôturée samedi 4 mars en République démocratique du Congo. Pour en parler, Blimarus est avec nous, bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes historien et spécialiste du processus démocratique. Revenons sur les objectifs de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. D'accord. Il faut dire que la France veut dorer son image en Afrique. Quelle est son image en ce moment? Oui, parce que depuis lors, on a toujours dit que la France a colonisé. Les pays africains se plaignent de la main de la France dans la gestion administrative. On parle même des rôles paternalistes de la France. D'une France gendarme en Afrique. Alors la France vient désormais, comme le président Macron le dit, pour avoir une nouvelle image. Après des discussions franches. Oui, parce que le contexte a beaucoup évolué. Avant, les Français étaient nos enseignants. Quand, au moment de la colonisation, ils étaient là pour nous apprendre à marcher. Donc c'était des maîtres. Aujourd'hui, c'est des amis. Les relations sont passées de maîtres à amis, entre citoyens, entre humains. Alors les relations doivent aussi passer entre États, de France gendarme à France frère. Je ne sais pas si on doit dire comme ça. On parle beaucoup de France-Afrique. Certainement que le président Emmanuel Macron, venant en Afrique centrale, voulait démontrer qu'il n'y a plus de France-Afrique. Pensez-vous qu'il a atteint cet objectif-là? Il y a longtemps que les présidents français disent qu'il n'y a plus de France-Afrique. Les Africains attendent que cela soit concrétisé. C'est tout. Quand le président Macron arrive comme on appelle, en Afrique pour une tournée dans ces différents pays où il passe, il y a un objectif qui est clair. Son objectif, c'est de faire comprendre à toute l'Afrique que la France, désormais, va passer d'une France gendarme à une France partenaire. Vous voyez? Et il dit, avant de venir le lundi déjà, il dit à Paris, à l'Élysée, qu'il arrive pour faire une co-construction avec les Africains. Alors comment ça va se passer? Quand vous quittez la France gendarme pour devenir une France partenaire, il faut que cela soit concrétisé. Donc il fait des propositions. Et la première proposition, c'est que désormais, les bases militaires françaises seront co-gérées avec l'État dans lequel elles résident. Ça, c'est une avancée. Mais ce que les Africains attendent, c'est que ces bases militaires disparaissent. D'accord. On a eu l'étape du Gabon, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de la RDC. Qu'est-ce qu'on retient de ces passages-là dans ces pays? Déjà, l'évolution au niveau des bases militaires. Deuxièmement, il va au Gabon parce qu'il a promis à Ali Bongo d'organiser le One Forest Summit. C'était lors de la COP 27 où il lui dit que cela soit organisé pour la protection du bassin du Congo. La forêt du bassin du Congo que le Gabon partage avec l'Angola, les deux Congos. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il va passer là pour essayer d'avoir des partenariats. La France a reculé au niveau des partenariats. Aujourd'hui, la France a 4% du marché. Les films françaises ne sont plus là. Face à ça, il y a l'avancée, la montée de la Russie en Afrique. Les réalités ne sont plus les mêmes. Les réalités ne sont plus les mêmes. La montée de la Russie, il y a la Chine qui avance avec 18%. Si les réalités ne sont plus les mêmes, est-ce que les dirigeants africains qui se succèdent et qui collaborent avec les différents gouvernements français, est-ce que ces dirigeants-là ont aussi changé de mentalité, changé d'approche? Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont changé même de mentalité et d'approche. Déjà, il y a ceux qui ont choisi la voie brutale. On connaît ces pays, on ne va pas les nommer, qui ont fait une rupture de façon brutale avec la France, mais à ceux qui, de façon stratégique, vous voyez, regardez le Rwanda qui est passé de la langue française à la langue anglaise. Vous voyez, donc il y a eu effectivement des changements en Afrique. Entre les pays africains et la France, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc le président français Macron, quand il vient maintenant pour proposer désormais que la France soit un partenaire économique et partenaire d'affaires. D'accord. Décryptons brièvement cette conférence. Et là, qui s'est dit le président conférence de presse entre Emmanuel Macron et le président qui s'est dit, il le dit clairement, il dit, vous voyez, lors de la conférence, il dit, vous voyez que la France n'a pas beaucoup plus de films ici au Congo. Ce qui n'est pas logique. Parce que la France, le Congo, la Belgique, il y a une relation entre les trois États. Donc logiquement, les films français devraient être plus représentés, mais ce n'est pas le cas.
Voilà. Donc, quand il arrive à cette conférence, on va avoir un élément majeur qui va nous dire les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. C'est ce jeu de ping-pong. Alors le président Tshisekedi qui dit l'Afrique voudrait que qu'on la regarde désormais comme responsable, libre de ses choix, libre de ses décisions, libre de choisir qui elle veut dans la collaboration. En un mot, une Afrique mature, c'est ce qu'il a dit. Et vous voyez que le président Macron va rétorquer pour dire non, que ce sont des journalistes qui en parlent, qui disent que la France est tout. Non, ce n'est pas officiel. Il cite, le président qui cite encore le nom. Un officiel, oui. Français. Voilà, d'une voix française officielle. Pour dire que les Africains suivent ce débat. Mais ça donne une image, ça nous permet de comprendre que désormais, ces chefs d'État qui étaient des oui monsieur sont passés à des hommes qui ont une opinion, qui peuvent partager l'opinion, qui peuvent rester sur leur position, qui peuvent convaincre même les chefs d'État français, qui peuvent tutoyer désormais, qui peuvent affronter le débat. Alors ça nous montre, comme le président français lui-même le dit, ça nous montre une maturité progressive à l'Afrique. Est-ce que le président français, en venant, il s'attendait à ce genre de situation, parfois à de la résistance, parfois à ce niveau de responsabilité? À la résistance, oui. Parce que quand il fait le sommet au Gabon, il constate que c'est une forêt qui est partagée entre le Gabon, l'Angola, les deux Congos. Et bien, il accepte de faire le sommet au Gabon. Vous voyez, au Gabon, déjà, il lâche une phrase. Il dit que désormais, la France discute avec tout le monde. La France écoute tout le monde. Pour dire qu'il n'est pas venu pour confirmer la position d'Ali Bongo. Il peut aussi discuter avec le nouveau partenaire. Donc, déjà, il s'attendait à une résistance. Il savait que sa présence au Gabon allait être discutée par les pays voisins. Donc il lui a dit non, que je ne discute pas seulement avec Ali Bongo, je cause aussi avec vous. Mais à Ali Bongo, il parle aussi à ses opposants, il dit non, je ne discute pas seulement avec Ali Bongo, vous aussi, les opposants, je cause avec vous et je vous attends pour des propositions. Donc il s'attendait à la résistance. Mais à la manière, il ne s'y attendait pas. Il ne faut pas comprendre qu'il y ait un jeu de ping-pong à une pleine conférence. Lors d'une conférence devant des journalistes, devant des caméras du monde entier. Alors, face à la montée de la Russie, de la Turquie, de la Chine, on se rend compte que la France a perdu beaucoup de terrain. Comment faire si elle veut redorer son blason, se repositionner? Parce qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui pour les pays africains, avec les gouvernants qui se disent suffisamment responsables, libres de leurs choix, libres de penser leur propre développement. Oui, la nouvelle stratégie définie par Emmanuel Macron est simple. Il dit co-construction et humilité. Et dans les faits. Et il faut que ça soit pratique. Qu'est-ce qui est attendu dans les faits, concrètement? Ce qui est attendu dans... Rejoindre l'acte à la parole. Dans les faits, Tshisekedi l'a dit. Vous voyez, c'est depuis 1990 en Afrique que partout les pays réclament un partenariat gagnant-gagnant. Le président Tshisekedi dit un partenariat gagnant-gagnant. Au Gabon, ils ont entendu parler de partenariat gagnant-gagnant. Il faut que les partenaires de l'Afrique retiennent que l'Afrique, désormais, veut des partenariats gagnant-gagnant. Maintenant, qu'est-ce que... Mais c'est ce que les autres proposent. Maintenant, qu'est-ce que les Africains eux-mêmes attendent de leurs propres dirigeants? Parce qu'il y a ce qui est dit, il y a ce qui est beaucoup plus haut. Maintenant, en interne, les Africains attendent beaucoup de leurs propres dirigeants. Le mal profond de l'Afrique, c'est la corruption. Ce n'est pas les bâtisseurs qui manquent. Regardez le Sénégal, il y a une progression. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez Abidjan, il y a une progression. Il y a des leaders, il y a des bâtisseurs. Le problème, le mal le plus profond, c'est la corruption. Voilà. Et donc, ce que les Africains attendent de leurs différents leaders pour les autres pays, c'est de faire en sorte que la corruption soit éradiquée. C'est tout. Que les gens soient beaucoup plus responsables. Le président Obama venait en Afrique, il dit l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et non pas d'hommes forts. Et non pas d'hommes forts. Moi je dis non, moi je dis oui. Le président Obama, on a compris, mais on n'a pas besoin aussi d'institutions fortes. On a besoin des hommes crédibles qui peuvent gérer toutes ces institutions. Des hommes crédibles, des hommes honnêtes, des leaders qui peuvent amener les pays africains là où il faut, avec honnêteté, humilité.
Pour une Afrique en pleine croissance, pour une Afrique qui Oui, gagne mais regardez tous les avec partenariats que Africains. l'Afrique a. Regardez tous ces partenariats. Regardez comment on appelle, comment le Mali est tombé. Regardez comment les autres pays sont en train de regardez le Burkina. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces pays qui étaient en pleine croissance? On aura l'occasion Voilà. certainement de répondre à toutes ces questions pour d'autres émissions d'Imarus. Nous espérons que vous serez encore des nôtres. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est bon que vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.